Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Action coupée. Lisons 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 1, le verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque nous apprenons que des chrétiens perdent leur emploi en raison de leurs croyances religieuses, que des croyants sont martyrisés et que le monde suit des enseignements non bibliques en vue de l'unité, notre sang ne fait souvent qu'un tour. Depuis des sentiments hostiles jusqu'à l'emprisonnement, les épreuves intenses et les sacrifices sont inévitables pour le chrétien. Apocalypse 13, les versets 4 et 7 témoignent de la façon dont tout le monde se mit à adorer le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et la bête fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Des questions telles que « Serais-je capable de tenir ferme si une telle chose m'arrivait ?» surgissent inévitablement. Elles peuvent soit nous faire trembler, soit nous rendre déterminés plus que jamais à fixer avec bravoure les yeux sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Hébreux 12, verset 2. Quand tout va comme sur des roulettes, il est facile d'être chrétien. Mais en temps d'épreuve, ce n'est plus la même chanson. Satan essaie de détruire notre foi en forgeant des circonstances qui nous font douter de la bonté du Seigneur. Il espère ainsi nous voir considérer Dieu avec terreur, comme s'il avait pour objectif principal de nous punir sévèrement. Dominés par la crainte, beaucoup tombent dans le piège de se focaliser sur eux-mêmes plutôt que sur le Christ, qui a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Plus nous contemplerons le caractère du Christ, plus nous ferons l'expérience de sa puissance salvatrice. Plus nous nous rendrons compte de notre propre faiblesse et de notre imperfection, plus nous nous tournerons vers lui, notre force et notre Rédempteur. Nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes pour purifier le temple de notre âme de sa souillure. Mais lorsque nous nous repentons de nos péchés et cherchons le pardon par les mérites du Christ, celui-ci nous communique cette foi qui agit par amour et purifie le cœur. Par la foi en Christ et par l'obéissance à la loi de Dieu, nous pouvons être sanctifiés et ainsi obtenir la capacité de vivre en compagnie des saints anges et des rachetés vêtus de blanc dans le royaume de gloire. Bien que ce monde soit rempli de mille et une impuretés et infirmités qui font la guerre à la Bible et aux convictions de chrétiens, regardons au Christ, notre espérance. Il est la justice de tous ceux qui croient en lui. Nous avons l'assurance bénie que le monde ne continuera pas tel qu'il est. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Apocalypse 13, verset 10. Le chrétien qui, au lieu de rabaisser l'idéal chrétien, regarde au Christ comme l'exemple par excellence sera récompensé au ciel de sa persévérance. Ménage, lorsque vous passez par des situations difficiles, comment pouvez-vous apprendre de Jésus et imiter son caractère? Devant autant d'événements mondiaux qui se produisent dans le contexte de la fin des temps, comment vous assurer de ne pas être dominé par la crainte? Comment pouvons-nous ranimer et conserver notre premier amour pour Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.